Ok, donc c'est bon. Donc là, l'enregistrement est lancé. N'hésitez pas également à lever la main ou poser des questions dans le chat si vous en avez. Voilà, on sera là pour y répondre également. Donc, alors, ok. Donc, comment se déroulent les congrès? Donc déjà, en général, le congrès a lieu à la suite de la dernière séance apprenti-chercheur. Donc souvent, ce qui est possible de faire, c'est d'accompagner vos apprentis-chercheurs directement sur place lors du congrès. Si le congrès ne suit pas la séance, alors vous pouvez retrouver vos apprentis-chercheurs sur place, là-bas. Donc en général, ils ont lieu aussi en soirée pour permettre aux familles de pouvoir venir. Dans certains cas, c'est pas possible, donc ils ont lieu l'après-midi. Et ça commence par une session d'accueil, bien sûr, où on va accueillir déjà tous les encadrants, les apprentis-chercheurs et le public, donc composé des familles, des camarades de classe, des professionnels de la recherche de votre site de recherche, etc. L'ouverture du congrès, elle se fait souvent par la prise de parole du coordinateur de site qui est ensuite suivi par une présentation de l'arbre des connaissances par un membre de notre conseil d'administration ou du bureau, qui donc présente un petit peu les grands points de l'association. Des fois, il y a aussi un partenaire du dispositif apprenti-chercheur, donc une personne membre de l'académie, de la région, d'une université qui peut aussi prendre la parole. Et ensuite, c'est le moment pour les présentations. Et donc, tous les différents groupes vont présenter leurs travaux de recherche euh, suite ensuite. Donc, en général, ça dure 5 à 10 minutes par groupe. Tout dépend, voilà, du nombre de binômes. D'une façon générale, les congrès ne durent pas plus de 1 heure ou 1 heure et demie. Et ensuite, le congrès est clos. Donc, pareil, souvent, ça se fait par la prise de parole d'une personne invitée au congrès. Mais bon, voilà. Après, chaque congrès a aussi ses spécificités. Donc, en général, l'organisation, elle est gérée par le coordinateur du site. Donc, tout dépend de ce qui est possible de faire ou non. Et pour finir ces congrès, on procède à une remise de certificats aux apprentis chercheurs. Donc, en général, c'est un moment où ils vont tous monter petit à petit sur scène. On va leur distribuer donc, des certificats signés par les chefs d'établissement, les directeurs des centres de recherche et par Magali Kitzmann, donc la présidente de notre association. C'est aussi un moment où on prend beaucoup de photos voilà, pour faire notre communication. Et bien sûr, vous, en tant qu'encadrant, vous êtes également invité à venir sur scène pour être sur les photos avec vos apprentis chercheurs. Et pour terminer, on a un cocktail de fin. Et donc là, c'est vraiment un petit moment convivial où vous pouvez donc aller parler avec les parents de vos apprentis chercheurs, les coordinateurs de site, les enseignants, voilà, et les camarades de classe peut-être pour leur donner envie de participer au dispositif les années prochaines. Nous aussi, en tant que salariés de l'association, on sera également présents sur les congrès. Donc, n'hésitez pas aussi à profiter de ces moments pour venir nous parler si besoin. Et donc, qu'est-ce qui est attendu concrètement des élèves pendant cette présentation? Donc voilà, déjà, je le rappelle, c'est un moment extrêmement important pour eux puisque, ils vont devenir eux-mêmes prescripteurs, médiateurs de leur propre recherche qu'ils vont pouvoir partager à leurs parents, leurs camarades de classe, leurs enseignants et les différents professionnels de recherche présents dans la salle. Et la préparation de cette présentation, elle est extrêmement importante puisque ça permet aux jeunes vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur le projet qu'ils ont mené. Et donc, c'est là où ils peuvent vraiment terminer d'intégrer les derniers concepts de clés qui n'ont pas encore été intégrés, revenir sur toutes les expériences qui ont été menées, sur la démarche scientifique qui a été réalisée, etc. Donc, comme on l'a dit, voilà, faut compter à peu près 5 à 10 minutes par présentation. Oui, je vois une question. Oui, bonjour. Excusez-moi. En fait, juste, je vois c'est marqué qu'on peut prendre des photos avec les jeunes chercheurs pendant etc., notamment pour les présentations.
Moi, je travaille beaucoup avec la souris et c'est vrai qu'on a fait pas mal de dissections, etc. Je voulais savoir jusqu'où, en fait, on pouvait, enfin, quelles sont les photos, en gros, les choses qui sont pas trop à montrer. Après, je sais pas trop où me placer, moi, par rapport à ça. On a des photos, j'ai des photos de dissection qu'on pourrait potentiellement mettre pour leur présentation, mais j'ai pas envie de non plus de choquer ou de que ça soit pas approprié. Donc, qu'est-ce que vous conseilleriez sur cette base-là, pour savoir à peu près la limite à pas dépasser, tout en Ok. restant soft, évidemment, mais Donc, moi, de ce que j'ai vu, du moins, des présentations des autres congrès où on a aussi eu des expériences sur souris, c'est qu'en général, on va plutôt avoir tendance à les montrer vivantes, voilà, lorsqu'elles le sont, si elles le sont. ok. Euh, Après, je sais pas trop en termes de dissection comment ça se passe. On peut aussi représenter ce genre de choses avec des schémas. Mhm. C'est peut-être plus simple pour respecter les âmes sensibles. Je sais pas si toi, Héloïse, tu as des retours à faire là-dessus. Oui, je peux peut-être compléter un peu. Je pense qu'en effet, des photos de souris entières, ça peut être compliqué, Ça sera notamment que des parce que... tissus, ça sera que du Ouais, tissu, là notamment une tumeur par exemple, qui est ex vivo, qui est sortie, pas la tumeur éventuelle. Mais ouais, ça, je pense que ça peut se faire, voilà, tant qu'on ne voit pas la souris entière, etc. Mhm. Ça peut se faire. Après, je pense que ce qui est assez important dans ces cas-là, c'est aussi peut-être d'avoir un peu, au moins une introduction auprès des apprentis chercheurs sur pourquoi, enfin, comment se passe l'expérimentation Bien animale dans la sûr. Ok. recherche. Au moins que eux, ils puissent avoir les clés derrière pour l'expliquer aussi à leurs parents qui Mhm. vont peut-être poser des questions. Donc voilà, peut-être une petite introduction à tout ça si ça n'a pas été déjà vu, de le rappeler. Euh, Pourquoi pas aussi faire une petite phrase d'introduction pendant la présentation des apprentis chercheurs aussi sur tout ça, quoi. Ok, super, pas de souci. Ça sera fait. Merci. Merci et merci Héloïse aussi pour ton intervention. Oui, donc on parlait un petit peu de photos, mais bien sûr, en plus des photos, toute forme d'originalité est la bienvenue pendant les congrès. Donc voilà, vous pouvez vraiment laisser cours à votre créativité pour illustrer vos diaporamas, vos présentations, comme vous le souhaitez. Euh, et donc, pour ce qui est du PowerPoint, il va vraiment constituer le support principal de présentation et de communication lors des congrès. On vous conseille en général de partir d'une question simple, voilà, que tout le monde dans le public peut vraiment comprendre, et ensuite, voilà, d'expliciter un petit peu les différentes démarches que vous avez réalisées lors de votre projet de recherche. Toujours, voilà, pareil, utiliser un vocabulaire simple qui peut être compréhensible de tous. Certes, les apprentis chercheurs ont appris du jargon scientifique pendant l'année, mais là, le but, c'est vraiment que eux, enfin, qu'ils deviennent médiateurs. Donc, éviter peut-être d'utiliser du jargon ou si le jargon est utilisé, toujours penser à bien donner les clés pour le définir. Et pour terminer la présentation, euh, voilà, une petite conclusion sur les résultats de recherche, si vous en avez, ou peut-être expliquer pourquoi vous n'avez pas de résultats, dans les cas où vous n'avez pas de résultats. Et aussi, les apprentis chercheurs peuvent finir sur une petite note un peu plus personnelle et donc voilà, dire ce qu'ils ont aimé, moins aimé du dispositif. Donc, ce qu'il faut retenir quand vous préparez votre congrès, c'est d'essayer d'anticiper un petit peu la préparation de l'oral et du PowerPoint qui peuvent mettre du temps. Donc, on vous conseille de prendre à peu près 2 séances pour préparer ces éléments-là. Surtout, pensez à relire le support de présentation plusieurs fois parce que parfois, on peut quand même retrouver des coquilles ou des contresens si on laisse les apprentis chercheurs le faire en autonomie complète. Euh, et ce qu'on peut aussi conseiller, c'est de préparer une séance de répétition avec vos apprentis chercheurs. Donc, au moins entre vous et vos apprentis chercheurs. Et parfois, on a aussi des coordinateurs qui vont organiser des répétitions générales où là, tous les groupes vont passer un à un dans la salle qui sera réservée pour le congrès.
Et ça va vraiment éviter tout problème de trac le jour J et mettre les apprentis chercheurs un peu plus en confiance parce que bah, l'épreuve des congrès, voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez difficile pour eux. Donc voilà, c'est important qu'ils soient bien mis en confiance et qu'ils soient bien préparés. Pour les formats de présentation, donc on l'a répété, on vous demande un PowerPoint qui sera affiché. N'hésitez pas, en plus du PowerPoint, du coup, comme on l'a dit, à proposer une vidéo, différents dessins, des bandes dessinées, et même la présentation peut aussi, elle, se faire sous forme de mise en scène théâtralisée. Voilà, enfin, comme on l'a dit, vraiment laisser cours à votre créativité et à celle de vos apprentis chercheurs aussi, parce que eux aussi ont peut-être certaines demandes en ce qui concerne cette présentation-là. Donc, c'est important que la présentation, voilà, convienne à vous et à vos apprentis chercheurs. Pour l'introduction des présentations, euh, peut-être leur demander de présenter un petit peu leur laboratoire, enfin, le laboratoire dans lequel ils ont travaillé pendant l'année scolaire. Ils peuvent aussi vous présenter en tant qu'encadrant et présenter aussi vos thématiques de recherche. Ça permet quand même de donner un certain contexte à la présentation qui va suivre. C'est aussi possible de détailler un petit peu l'intérieur du laboratoire ou du centre de recherche dans lequel vous avez mené vos travaux, de décrire ce qu'on y trouve et de parler, par exemple, plus généralement du quotidien du chercheur. Ce qui peut être sympa aussi et ce qui est parfois fait, c'est parler en fait des stéréotypes que les apprentis chercheurs pouvaient avoir sur la recherche et parler un petit peu de leur vision de la recherche avant d'avoir mené le projet. Et donc ensuite, voilà, pendant la présentation, on le rappelle, on part d'une question claire et précise, donc qui peut être celle du projet de recherche, qui peut être la problématique sur laquelle vous avez travaillé. Sinon, elle peut aussi porter sur l'objet de la recherche ou sur la démarche scientifique qui a été mise en œuvre pendant votre projet de recherche. L'important, en fait, ici, pendant la présentation, c'est vraiment de montrer quelle démarche scientifique vous avez utilisée et expliquer pourquoi, si vous avez le temps. Et donc, voilà, vraiment mettre en lumière toutes les différentes étapes parcourues pendant les recherches, c'est-à-dire hypothèse, méthodologie, conclusion, s'il y en a une et sinon pourquoi, et ensuite peut-être une ouverture. Et voilà, terminer par ensuite une conclusion plus personnelle de la part des apprentis chercheurs, où ils peuvent donc résumer leur participation au dispositif en quelques mots, dire quelles compétences ils ont pu acquérir grâce au projet, voilà, dire ce qu'ils ont aimé, moins aimé, et peut-être ouvrir un peu plus sur ce qu'est pour eux le dialogue science-société et leur, euh, leurs différentes voies d'orientation, etc. après le projet, voir si elles ont changé ou pas. Ça peut être intéressant. Et donc, bon, je suis peut-être passée un petit peu vite sur tous ces éléments, mais en tout cas, ils sont quand même rappelés dans pas mal de supports de communication qu'on a pu établir, donc notamment dans le guide de l'encadrant que vous avez pu recevoir. Si ça n'a pas été le cas, je vous invite à vous tourner vers vos coordinateurs de site ou sinon vers nous. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous en retour de mail pour nous demander des éléments. On a également mis en place une fiche de conseil de préparation de congrès. On est actuellement en train d'envoyer un petit peu au compte-gouttes à chacun de vos coordinateurs. Donc, si les coordinateurs ne l'ont pas déjà, normalement, ils devraient la recevoir très bientôt. Et pareil, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à vous tourner vers eux ou vers nous. Et là, on peut vous proposer un petit exemple de présentation que Héloïse et moi, on a pas mal aimé, dont du coup, vous pouvez vous inspirer, ou sinon juste voilà, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et ce qu'on préconise d'une façon générale. Ça, c'est un PowerPoint qui porte du coup sur la chasse au virus. C'est un projet qui a été mené par Lucie, Armand et Mona, qu'on fait apprenti-chercheurs à l'Institut Cochin à Paris, et qui ont été encadrés par Margot et Juliette.
Donc déjà, voilà, on va avoir une slide d'introduction avec un schéma et des faits très simples sur le sujet de recherche. Là, ce qui est sympa, du coup, c'est que la diapo, elle est assez visuelle. On n'a pas énormément de texte et les mots importants, voilà, sont mis en gras. Ensuite, on va donner une petite définition, du coup, du virus avec, pareil, encore un schéma, donc quelque chose d'assez visuel, des données statistiques et, pareil, encore des petits mots en gras. Et là, ce que nous, on a beaucoup aimé, c'est qu'en fait, cette présentation, elle a été faite sous forme d'analogie. Et donc, au lieu de parler, par exemple, de cellules, on a parlé de maisons. Pour les protéines, on va parler de chats. Et pour les virus, on a parlé de souris. Et donc ça, évidemment, ça renvoie au quotidien de chacun, chacune. Et c'est un très bon moyen de médiation. C'est assez parlant pour les membres du public et aussi pour les apprentis chercheurs, du coup, qui vont, eux, faire la présentation. Et donc voilà, on le rappelle, on a la petite question simple. Donc on passe d'un constat à une petite question. Donc là, très facile, quel chat trahit la maison? Et là, on va parler donc du protocole expérimental. Donc on a encore quelque chose de très imagé avec des images de chats, de souris. Et ensuite, on passe aux résultats. Donc encore une fois, avec des images et cette fois-ci des photos des résultats. Euh, et donc là, on voit en gros les trois différents cas de figure euh, pour ensuite finir voilà, avec la conclusion du projet. On rappelle l'analogie sur le côté, donc ça c'est bien, comme ça permet encore une fois à tout le monde de bien comprendre ce qui se passe. Il y a un petit récapitulatif des résultats et ensuite on a la conclusion. Et enfin, petite conclusion sur le dispositif par les apprentis chercheurs où ils nous disent qu'ils ont aimé, moins aimé, avec pareil, encore une fois, des petits emojis assez sympas. Donc ça parle pas mal aux apprentis chercheurs. Et pour terminer, voilà les photos des apprentis chercheurs lors de leur projet de recherche. Donc ça, évidemment, c'est un exemple de présentation dont vous pouvez vous inspirer. Si vous voulez, on peut aussi vous l'envoyer. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on vous l'envoie. Mais voilà, ça reste encore une fois un exemple. Vous pouvez bien sûr prendre davantage de liberté avec vos apprentis chercheurs. Mais voilà, en gros, pour rappel, l'important, c'est d'avoir la petite question simple, euh, la démarche scientifique détaillée, les résultats slash conclusion, et ensuite une petite conclusion sur le projet par les apprentis chercheurs. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit à ce niveau-là. Si vous voulez, vous devez peut-être avoir des questions ou sur ce que j'ai dit ou sur ce que je n'ai pas dit et j'ai oublié de dire. Mais voilà, bien sûr, enfin là, si vous voulez, voilà, on va vous accorder un petit moment pour des questions-réponses. Oui, je vois une main qui se lève. Valérie. Oui, bonjour. Donc, en fait, moi, ma question, elle concerne un petit peu quand je vous entends, je trouve que c'est très ambitieux. Moi, par rapport à l'expérience que j'ai avec, donc cette année, c'est la première fois que je suis inscrite dans le dispositif. Donc, j'ai eu 2 collégiennes de troisième avec un problème d'assiduité dont j'ai plus un binôme, mais une seule élève, avec effectivement aussi des difficultés de mise en route. Donc, voilà, je m'interroge beaucoup par rapport là à ce qui est présenté, en la capacité de pouvoir produire ça d'ici le 28 mai, sachant que voilà, il y a une séance par semaine et que, bon là, il y a eu les vacances, donc il n'y a pas eu de séance, et que effectivement, l'élève ne fait pas de travail en dehors de la séance qui se fait au laboratoire. Donc ça, c'était ma première question. Je suis un peu, voilà, un peu désorientée. Enfin, voilà, je ne sais pas trop comment je vais pouvoir m'y prendre.
Deuxième question, donc parce que j'ai plus de binôme. Ensuite, j'ai pas l'autorisation de prise de vue pour les élèves. Donc, je pourrais pas mettre de photos des élèves parce qu'elles n'ont pas été données par les élèves au professeur ou il y a eu un refus. Voilà. Donc, je me dis que voilà, la présentation au congrès risque d'être quand même très compliquée au regard du Ok, peu d'éléments que je vais avoir en ma possession. Donc, est-ce que ok. c'est déjà arrivé? Et dans ces cas-là, voilà, comment est-ce Mm. on peut faire? Vous êtes au LPED, c'est ça, à Marseille? Oui, oui. Ouais, ok, ok, ça marche. Oui, donc les problèmes d'assiduité, c'est fréquent. Voilà, en général, enfin, ça arrive que du coup des binômes ne terminent pas l'année et qu'il n'y ait plus qu'un élève qui doit présenter ses recherches au congrès. Euh, Bien sûr, le format, il est adaptable aussi à vous, ce que vous avez pu faire. Le but, c'est voilà, de quand même faire quelque chose qui puisse être fait dans les dernières séances qui vous restent. Donc, pas vraiment de pression à ce niveau-là. Typiquement, pareil, si la présentation est censée durer 10 minutes, alors que, il n'y a qu'un élève, on peut très bien la réduire à 5, voire moins, si c'est nécessaire. De toute façon, à Marseille, il y a pas mal d'apprentis chercheurs cette année, donc je pense pas que les présentations devraient durer plus que 10 minutes, enfin plus que 5 minutes, pardon. Mais je sais pas exactement où vous en êtes du coup avec votre apprenti chercheur. Euh, mais en tout cas, voilà, pas trop de pression sur en tout cas la création du support diaporama, si c'est la question. Euh, Oui, c'était un peu la question parce que c'est vrai quand vous dites que voilà, il faut il faut aussi, enfin, vous avez présenté tous ouais. les formats personnalisés, comment les élèves peuvent être Mm, créatifs, imaginatifs, comment on peut les ouais. accompagner. Voilà, S'il n'y a ça pas le a temps, effectivement des objectifs ouais. compliqués sur le voilà. Non, Mais c'est bon, pas. Enfin, là, on a aussi présenté, je pense, un exemple presque parfait de d'accord. Ok. diaporama qui a été présenté. Voilà, on voit que on y a passé du temps quand même sur ce Oui, voilà. diaporama. Si c'est pas possible, c'est OK. L'important, je pense, c'est aussi de se concentrer sur bah, les séances de recherche aussi Mhm. en priorité et ensuite de voir comment on peut adapter le diaporama par rapport au temps qui nous reste. Mais voilà, donc l'important, ça reste quand même d'avoir, en Quelque tout chose cas, à les éléments, voilà, les éléments qui montrent la démarche scientifique. Le côté visuel, on peut le mettre de côté si nécessaire. Ok, merci. Et en tout cas, s'il y a aussi des problèmes d'assiduité avec vos élèves et que vous avez du mal à comprendre pourquoi, n'hésitez pas à moi me contacter ou à contacter les enseignants référents. Et si vous avez du mal à les contacter, nous, en tout cas, on peut leur écrire un petit mot pour voir ce qui se passe et au moins comprendre la situation. Mhm. Ben, en fait, moi, c'est la démarche que j'ai fait, hein, de contacter Mm, l'enseignant, mais c'est vrai qu'il me répond, ben, oui, enfin, parce que j'ai informé quand, effectivement, mm, comme on est quand oui, même conventionné avec des périodes d'accueil. Donc, ouais, moi, effectivement, j'ai signalé à son enseignant, mais bon, il me dit, bah oui, il m'avait prévenu qu'elle irait pas ou qu'elle n'était pas bien, ou que, mais bon, voilà, il y a pas de. J'ai pas l'impression qu'il y ait une prise en charge de l'autre côté, en fait, ok, d'accompagnement de l'élève. ok. Euh, Bah, dans je le vais, dispositif, quoi. Voilà. ok. Et c'est quel élève du coup qui a arrêté? Alors, arrêtez, moi, je ne sais pas, peut-être qu'elle va revenir, mais bon, ça Ah, fait déjà plus d'un ok, mois que je ne l'ai pas vue, hein. d'accord. Voilà, donc ça fait déjà 3 séances qu'elle ne vient pas. Ok, C'est Inès. ok, Inès, ça y est, voilà. ok, Et ça marche. après, effectivement, bon, voilà. Enfin, bon, Bah, après, je on peut vais, parler en aparté, mais c'est vrai que, voilà, moi, c'est vrai que quand j'ai vu votre présentation, ça m'a questionné en disant, oula, je... je voilà, comprends. c'est bon. Ok, d'accord. Bah, en tout Moi, cas, j'ai aussi un problème. je vais voir. Ouais, pardon, J'ai excuse-moi. aussi eu un problème d'assiduité pour les deux étudiants. Certaines fois où c'était une incompréhension de l'élève par rapport aux dates et d'autres où j'ai pas eu de nouvelles. Mais là, par exemple, il y a un étudiant que moi, je n'ai pas encore vu depuis le début.
Moi, c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué. J'avais essayé d'expliquer à Séverine que ça va être compliqué pour lui de bien comprendre le sujet, je pense, et aussi notamment de faire la présentation. Euh, J'avais dit à Séverine que du coup, je pensais arrêter, mais au final, et on m'a un petit peu poussé à ce que je continue, et du coup, il revient cet après-midi, et on va essayer de tout synthétiser. Mais c'est vrai qu'en 2 séances, devoir le préparer à l'oral, faire la présentation et lui réexpliquer tous les trucs, je pense que ça risque d'être très compliqué. Moi, je sais pas trop comment faire du coup par rapport à ça. Enfin, voilà, parce que avec Mariam, donc celle qui est venue assez régulièrement, j'ai pas trop de soucis, mais je veux pas qu'elle présente toute seule non plus. Ok. Donc c'est vrai que c'est un peu tendancieux de mon côté avec ces étudiants-là. Je Bah, rebondis sur ce que ouais. Anna disait, peut-être. En effet, là, la présentation qu'on montre, c'est vraiment une des plus réussies qu'on ait eues donc, l'année dernière. C'est vrai qu'en termes de qualité des présentations, c'est très variable et c'est plutôt, comment dire, assez agréable aussi pendant les congrès, voilà, de voir un peu tous les niveaux dans le sens où de comprendre aussi comment les élèves se sont saisis du dispositif et c'est normal qu'ils ne s'en soient pas tous saisis de la même manière, même si c'est plutôt dommage quand il y a de l'absentéisme. Donc, je pense qu'en tout cas, ce qui peut être mis en place par rapport à ce que vous disiez, ce soit peut-être que l'élève qui est absent et enfin qui a été beaucoup absent et qui revient présente peut-être les choses globales, par exemple l'introduction, etc., pour pouvoir quand même aider sa Hmm, camarade, mais que sa camarade présente quand même un peu plus que l'autre parce que d'accord, ce serait dommage qu'elle soit pas mise en avant non plus. Donc bien sûr. voilà comment ça peut être réparti peut-être Hmm, entre eux. ok. Après, sentez-vous aussi assez libre de vous saisir d'ailleurs de ce qu'on propose aussi. Voilà, le but, c'est que ce soit un peu du cas par cas et que tout le monde puisse y trouver son compte, aussi bien les élèves que vous en tant qu'encadrant et qu'encadrante. Bien sûr. Ok. Merci. Ensuite, Sandra, vous aviez une question aussi. Oui, bonjour. Moi, je suis deux binômes en parallèle qui ont suivi le même calendrier. On a travaillé dans les mêmes salles, dans les mêmes espaces, sur des sujets différents. J'aimerais savoir s'il est possible de mutualiser quelques slides de présentation pour éviter des redites. Et donc, du coup, de faire les deux présentations l'une après l'autre. Donc, c'est une espèce de cohérence. Moi, en tout cas, je sais que ça arrive déjà dans certains congrès euh, où les sujets de recherche peuvent aussi être similaires les uns des autres, où justement les coordinateurs vont s'arranger pour parfois, ouais, c'est ça, faire l'impasse sur quelques slides euh, d'apprentis chercheurs qui passeraient à la fin pour justement éviter les redites. Dans la mesure où les deux groupes d'apprentis chercheurs se suivent et où il y a une cohérence entre la présentation des deux groupes, moi, je vois pas de souci en tout cas à adapter les présentations les unes par rapport aux autres. Ok, merci. Voilà. Oui, Et oui, j'ai une question du coup. J'ai fini toutes mes séances apprenti-chercheur et ça a été assez compliqué avec les élèves que j'avais au niveau de l'investissement, de la compréhension, etc. Et du coup, je travaille sur du cellulaire, donc j'ai pas pu faire les expériences que j'aurais voulu faire. En fait, j'ai fait les premières étapes des expériences. Et donc, j'ai pas de vrais résultats à présenter parce que les filles que j'avais ne comprendraient pas sinon enfin, ce que j'ai fait. Je voulais savoir si je pouvais faire une présentation plus des techniques utilisées sans les résultats. Donc, plutôt, enfin, sans question de recherche, mais plutôt une présentation des techniques de laboratoire potentiellement utilisées ou ça ne va pas. si moi enfin, Héloïse, tu me reprends si je dis des bêtises. Mais je sais qu'il y a certains cas où justement, quand il n'y a pas de résultats suite au projet de recherche, on peut très bien voilà, montrer les méthodes qui ont été utilisées au sein du projet.
sans pour autant voilà, parler de résultats à la fin dans la mesure où il n'y en a pas. L'important, c'est juste de l'expliquer d'une façon claire et d'expliquer peut-être le rapport entre les expériences, le projet, et voilà, pour que le public puisse bien concevoir ce qui se passe. Mais ça arrive assez fréquemment, en fait, qu'il n'y ait pas de conclusion, de vrais résultats. Déjà, bah, par problème de temps, voilà, comme vous l'avez dit, problème de compréhension, etc., niveau. Donc oui, présenter enfin, en fait, votre démarche scientifique, ça, c'est tout à fait possible. Ok, ça marche, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une dans le chat. Ok, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon. Oui, bonjour, Ouais, excusez-moi. Oui, ok. moi j'ai juste une question d'organisation, c'est tout. Moi je suis donc à la faculté de médecine à la Timone et en fait je voudrais juste savoir où va se dérouler le congrès en fait. Donc j'ai vu que c'était donc le 28 mai, mais du Ouais. coup voilà, je voulais juste savoir le lieu et du coup j'ai un petit peu loupé au début donc je ne sais pas si vous l'avez dit, mais du coup les horaires du congrès en fait, le lieu et les horaires. Ok, alors à Marseille, Oui, le congrès, comme vous l'avez dit, il aura lieu ouais, le 28 mai. mhm, Le site, ce sera sur le site de l'IUSTI et Polytech Marseille. d'accord, Alumini du Euh, coup. ouais, c'est ça. Ok. En termes d'horaire, je ne sais pas encore. J'ai une réunion Ah, avec... attendez, excusez-moi, c'est Alumini au Château Gombert? Lumini, du coup, si j'ai bien Lumini, compris. Ouais. Lumini, ouais, C'est c'est ça. Lumini parce Ouais. qu'en fait, quelqu'un, je pense que c'était Anna qui m'a envoyé un mail en disant que c'était plutôt Château Gombert. Donc, Il y a eu des petits problèmes liés à l'organisation du congrès à Marseille. d'accord. Euh, à l'origine, on avait pensé plutôt Château-Gombert. Au final, ce sera Lumini. Ok, ça Voilà, marche, merci. ce sera Lumini. J'ai pas encore les horaires. Par contre, j'ai une réunion avec les coordinateurs demain. Voilà, demain ou D'accord. vendredi. Voilà. Ok. Donc, je reviendrai vers vous, en tout cas avec un mail Ah spécifiant ouais. les horaires, les détails. Ok, À bientôt. super. Bah, c'est génial, merci beaucoup. Et donc là, on est d'accord que le lieu, il va pas, enfin, je veux dire, il y aura pas d'autres. Normalement, c'est pas censé changer. Non, non. Ok. Là, normalement, c'est bon, Bon, c'est ben, très bien. définitif. Ça marche. Pas de Bah souci, voilà. Merci beaucoup. pas de problème. Et oui, Sandra. Hum, je crois oui, il y a une question de Sandra Gaillard, c'est ça? Ah, bonjour. Oui, bonjour. Bon, excusez-moi, mon micro marchait pas. Non, pas de C'était souci. pour savoir pour le temps de présentation. Donc moi j'ai un binôme de deux étudiantes. C'est 5 ou 10 minutes du coup pour les deux. Alors, tout dépend en général du nombre de binômes et de trinômes qu'il y a pendant le congrès. En général, il ne faut pas que le congrès dépasse 1 heure et demie. Après, ça fait très long. Donc ça, c'est plutôt une question à avoir avec vos coordinateurs de site. Euh, voilà, pour voir un petit peu quel temps vous êtes accordé. C'est une question assez logistique, voilà, juste pour qu'on s'assure que bah, chaque apprenti-chercheur ait quand même le temps de faire sa présentation, mais sans que ça dure trop longtemps non plus. D'accord. Euh, voilà, je sais pas si... bah, après, si... enfin, vous êtes sur quel site, par exemple, vous travaillez où? À la faculté de pharmacie à Marseille. Ah, ouais, ok. Donc là, c'est... Ouais, Marseille, c'est un grand site, donc je pense pas plus de 5 minutes. D'accord, ok, Voilà, très on a bien. pas mal d'apprentis-chercheurs cette année. Donc, ouais, plus de cinq Ok, minutes, ça ferait assez long. très bien, merci. Pas de souci. Ok. Est-ce qu'il reste des dernières questions? En tout cas, si il y a de nouvelles questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous les poser par mail. Voilà, là sur la diapo, vous avez nos adresses à Héloïse et moi. Il n'y a pas celle d'Anaël, mais on la mettra dans la boucle de toute façon s'il y a des réponses à vous faire. Si vous avez, voilà, pareil, besoin de documents de support de communication avec ce qui récapitule ce qu'on vient de dire pendant le webinaire,
pareil, n'hésitez pas à nous solliciter ou à solliciter vos coordinateurs de site. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Si vous connaissez des personnes qui auraient aimé participer et qui n'ont pas pu, on va aussi du coup envoyer le lien aux personnes qui le demandent, enfin envoyer le lien de l'enregistrement aux personnes qui nous le demandent. Donc pareil, n'hésitez pas à leur dire de nous envoyer un petit mail pour que l'on puisse partager cet enregistrement. Donc voilà. Oui. On voit qu'il y a une dernière question dans le chat qui était Ah. faut-il venir avec un ordinateur ou une clé USB lors du congrès pour partager la présentation? Du coup, pour répondre à cette question, je crois que c'est encore Marseille. Ça, du coup, sur tout ce qui est d'ordre logistique, pour l'instant, on ne sait pas encore parce que ça dépend vraiment de chaque site. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près une 50aine de sites différents et il y aura 24 congrès à la fin de l'année. Donc voilà, on est encore en train de préparer tout ça. On a une réunion avec chaque coordinateur de site. Donc pour toutes ces questions un peu voilà, d'ordre logistique, je pense que vous aurez des nouvelles dans les semaines à suivre. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à nous contacter, mais normalement, ça devrait arriver voilà, dans les semaines qui vont suivre, quoi. Voilà, excuse-moi de t'avoir coupé, Anna. Non, pas de souci. Merci d'avoir répondu. C'est gentil. J'avais pas vu la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions par chat que j'ai pas vues? Je crois qu'on est... Oui, peut-être pour faire un petit récap, on peut tout à fait vous envoyer la présentation, enfin le support qu'on vous a présenté aujourd'hui. Et on va aussi regarder si on a un template arbre des connaissances, si vous voulez vous en resservir pour faire vos présentations avec les apprentis chercheurs. Voilà. Merci beaucoup. Et je pense qu'on est bon. Donc voilà, pareil, si besoin, n'hésitez pas à nous renvoyer vos questions par mail. Alors, ok. Et merci encore pour votre participation. Voilà. Bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne Au journée. revoir.